Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à coudre la trousse Travel, modèle que je vous montre ici. Voilà, donc la trousse Travel, c'est une grande trousse de toilette. Là, nous avons cousu le plus grand format. Vous avez aussi la possibilité de coudre une trousse un petit peu moins haute. Voilà, dans cette vidéo, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une petite sangle prise dans la couture pour votre trousse de toilette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour coudre ce modèle. Alors dans cette vidéo, nous allons coudre la trousse Travel. Donc nous allons commencer par la coupe. Vous allez couper dans le tissu principal 2 fois les devants et 2 fois la doublure. Vous allez couper également 2 fois les côtés et 2 fois la doublure. Vous allez couper 2 fois le fond dans le tissu principal et la doublure. Et vous allez couper enfin le top, donc 2 fois tissu principal, 2 fois doublure. Vous pourrez coudre en option une poche intérieure. Vous aurez également besoin d'un zip et d'une petite sangle pour la poignée. Donc première étape, si vous avez par exemple une petite étiquette marque, vous pouvez piquer à l'emplacement prévu au patron votre étiquette. Vous allez ensuite positionner le zip, comme ceci, sur l'envers de votre endroit du top. Vous allez piquer à 1 cm et vous allez du coup retourner, donc votre zip sera comme ceci. Vous allez faire exactement la même chose pour l'autre côté. Vous allez piquer comme ça et vous allez piquer à 1 cm du bord et quand vous retournerez, votre zip sera pris en sandwich entre les deux tops. Voilà, donc on vous montre le résultat une fois les deux parties des devants donc assemblées sur le tissu principal. Maintenant, vous allez faire la même chose pour la doublure sur les deux côtés. Donc là, on a posé la doublure comme ceci. On a piqué à 1 cm. Et ensuite, vous allez rouvrir votre ouvrage et vous allez faire une surpiqûre ici à 1 mm afin que les deux parties restent bien ensemble quand vous allez ouvrir le zip. Voilà, et donc une fois que vous avez surpiqué cette partie-là, vous allez positionner donc les côtés comme ceci. Donc là, je suis côté tissu principal. On va assembler ici à 1 cm les deux côtés. Vous allez faire la même chose côté doublure. Donc là, nous avons l'envers de la trousse. On va positionner comme ceci et on va piquer ici également à 1 cm du bord. Et donc une fois que vous avez piqué donc le tissu principal et la doublure, vous allez réaliser une petite surpiqûre ici. Donc vous allez faire ça pour les deux côtés. Voilà, donc maintenant vous allez sur le devant positionner le fond et vous allez piquer à 1 cm du bord. Vous allez faire ça pour l'autre devant avec l'autre fond. Et ensuite, vous allez positionner du coup fond contre fond. Et vous allez piquer ici à 1 cm du bord. Inutile de surjeter puisque tout va être doublé. Donc, vous n'avez pas besoin de surjeter cette étape-là. Voilà, donc une fois assemblé, ça donne ça. Donc, vous avez le devant, les deux fonds et l'autre devant. Et nous avons fait donc la même chose pour la doublure. Sur la doublure, nous avons également préalablement piquer la poche plaquée. Voilà, donc maintenant on va attaquer du coup le montage final. Donc vous allez entrouvrir le zip, vous allez positionner donc pour le tissu principal, il y a vos deux devants et les deux fonds, vous allez les positionner comme ça en contour finalement de votre top et les coutures côté. Et vous allez piquer entièrement à 1 cm cette partie-là en faisant donc le tour de l'autre côté. Donc vous allez faire ça pour le moment uniquement sur votre tissu principal. Donc sur le patron, on vous a indiqué où le cran C, c'est donc le milieu pochette côté. Voilà. Le cran B correspond à cet endroit-là. Et c'est à cet endroit-là qu'il va falloir du coup positionner la couture côté du devant, que ce soit pour la version petite trousse ou grande trousse. Vous verrez quelle option vous choisissez. Si vous voulez rajouter une petite sangle au niveau de la trousse, il faudra justement l'emprisonner, on va dire, entre la couture des côtés et la couture du devant. Donc à cet endroit-là, ce que vous pouvez faire une petite couture de maintien depuis l'endroit à par exemple 5 mm du bord. Voilà, donc dernière étape, ça va être d'assembler la doublure. Pour vous faciliter la vie, je vous parlais de cran tout à l'heure, vous pouvez mettre un petit coup de crayon gris, donc le cran numéro 1. Le cran numéro 2 arrive ici et arrive ici. Donc une fois que votre doublure est prête, on va vous montrer comment assembler cette doublure sur la trousse Travel. Ensuite, vous allez assembler la doublure comme ceci. Donc la doublure vient endroit contre l'endroit
doublure du devant et vous allez assembler déjà des épingles au niveau des crans et faire le tour de votre trousse. Une fois les épingles mises, donc là vous comprenez, vous allez ensuite piquer ici à 1 cm et vous allez continuer ici de faire le tour de la trousse. On ne vous a pas mis entièrement les épingles, c'est plus facile de coudre au fur et à mesure en faisant le tour entièrement. C'est pour ça que vous avez compris que c'était important de garder donc le centimètre ouvert en fond de trousse pour pouvoir retourner ensuite toute la trousse sur l'endroit. Une fois avoir cousu l'ensemble des contours, ça vous donne ça. Et donc, grâce à la petite ouverture, vous allez donc pouvoir retourner sur l'endroit de votre trousse. Je le fais en direct avec vous parce que du coup, c'est important que vous puissiez voir ce que ça donne. Et voilà, du coup, une fois retournée, donc là, la trousse, elle est sur l'envers. Vous allez pouvoir la retourner sur l'endroit. Voilà, donc la trousse, une fois finie, ça donne ça. Donc il y a 2 formats sur la trousse Travel. Là, nous avons cousu le plus grand format. Avec donc là, après, vous pouvez bien sûr refermer le fond. Donc vous voyez, vous avez ici la petite sangle sur le côté. Donc là, nous avons cousu le format XXL. Vous pouvez également faire la trousse format un peu plus court, donc un peu moins haut en hauteur. Il ne vous restera plus, une fois que la trousse est retournée, par refermer l'ouverture de la doublure. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous remonte la trousse Travel, donc ici réalisée en entier. Donc c'est une très grande trousse de toilette avec une sangle qui est prise sur le côté. Un format vraiment assez intéressant parce que du coup toutes vos bouteilles de shampoing, de gel douche tiennent debout. Et je vous rappelle que vous avez également la possibilité de coudre Travel dans un plus petit format. Bonne couture à vous!